Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et c'est parti pour les news de la semaine. C'est sans doute la grosse news de la semaine. Après l'énorme succès de Deadpool en début d'année, une suite fut bien sûr rapidement mise en chantier avec le retour de Tim Miller derrière la caméra. Sauf que patatrac, voilà que Tim Miller quitte le navire. Ce qui bien sûr est une métaphore. Le réalisateur serait en effet victime des fameux différends créatifs, très réputés à Hollywood, avec sa star Ryan Reynolds. Pas de détails concernant les différents créatifs en question, tout ce que l'on sait c'est que Tim Miller a préféré négocier un départ à l'amiable. Qui donc pourra remplacer celui sans qui Deadpool n'existerait même pas? Pour rappel, c'est Tim Miller qui avait réalisé la fameuse séquence test qui a permis au film de voir le jour. Et bien le nom qui circule n'est autre que celui de Quentin Tarantino suite à une pétition de fans ayant recueilli plus de 10 000 signatures. Bon, a priori il y a une chance sur 1 million pour que ça se fasse, mais dans l'idée, du sang plus des répliques cultes, faut avouer que ça colle autant à l'univers de Tarantino qu'à celui de Deadpool. Pas de nouvelles de Peter Jackson depuis la conclusion de la trilogie du Hobbit il y a 2 ans. Attaché au projet de suite du Tintin de Spielberg depuis des années, on n'a pourtant aucune nouvelle du projet. Et du coup, il se passe quoi? Pas grand chose niveau réalisation, mais on va bientôt le retrouver en tant que scénariste et producteur en charge d'une nouvelle saga de SF, cette fois adaptée du roman Mortal Engines, premier tome de la saga Predator City. Cette saga prend place dans un futur où les villes sont flottantes, maintenues en l'air par de puissants moteurs à cause de nombreux cataclysmes touchant la terre ferme. C'est Christian Rivers, employé chez Weta et assistant réalisateur sur la trilogie du Hobbit, qui mettra en scène le film. Suite au départ de Gareth Edwards, la suite de Godzilla semble peiner à se trouver un scénariste et un réalisateur, mais elle pourrait bien avoir trouvé les deux en même temps en la présence de Michael Dougherty. Ce dernier pourrait en effet réaliser le film si le scénario qu'il écrit avec son compère Zach Shields satisfait Legendary et Warner. Le film constituera donc, avec le prochain Kong Skull Island, la dernière étape avant le Kong vs Godzilla attendu pour 2020. J'avoue que c'est pas une perspective qui m'emballe. J'espère qu'ils savent vraiment ce qu'ils font, parce que ça peut vite devenir n'importe quoi cette histoire. La saga de jeux vidéo Uncharted, exclusive à la PlayStation, a contribué à redéfinir le rapport entre jeux vidéo et cinéma, usant de toutes sortes de ficelles pour raconter une histoire et mettre en scène des personnages attachants. C'est un jeu qui s'apprécie que l'on ait la manette en main ou pas. On parle d'adapter Uncharted au cinéma depuis 2009, un peu avant la sortie du deuxième opus. C'est le réalisateur oscarisé David O. Russell qui fut le premier en charge de l'écriture et de la réalisation du film. Le rôle de Nathan Drake, Indiana Jones des temps modernes, devait alors être tenu par Mark Wahlberg. Mais des différents créatifs, encore, ont eu raison du projet. En février 2014, Seth Gordon est à son tour annoncé à la mise en scène pour être débarqué en juin 2015. Mais voilà qu'en juin dernier, le projet semble relancer avec Joe Carnahan à l'écriture, et le nom du réalisateur vient enfin de tomber. Ce sera Shawn Levy, réalisateur de la trilogie La Nuit au musée, Real Steel avec Hugh Jackman, et plus récemment de quelques épisodes de Stranger Things. Je suis franchement pas emballé. J'espère que le scénario est solide parce que c'est clairement pas un bon choix de réalisateur. Shawn Levy est avant tout un yes man qui va se contenter de faire ce qu'on lui demande, soit un blockbuster classique et sans âme, alors qu'Uncharted, d'épisode en épisode, a toujours cherché à faire plus en termes de développement de personnages notamment. Le dernier en date, Uncharted 4, est celui qui aura poussé le concept le plus loin, proposant une véritable plongée dans la psyché du héros et donnant un jeu bien plus profond qu'il en a l'air. Bref, Shawn, t'as intérêt à pas déconner, sinon on va venir te voir et on va te dire Je suis pas très content, hein, c'est pas très bien ce que t'as fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour une chronique, qui sait. Salut!